Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, l'organisation prochaine de l'Assemblée générale élective de la Maison des médias du Tchad constitue le principal défi que le comité provisoire de gestion entend relever pour renouveler ses instances. La promotion de l'intelligence artificielle dans l'administration a été au centre des discussions entre le ministère des Télécommunications et de l'économie numérique et le PNUD. Ces échanges s'inscrivent dans le cadre des préparatifs du Forum national sur le numérique et l'emploi des jeunes. Bienvenue au 13h45. Le ministre des Télécommunications, de l'économie numérique et de la digitalisation de l'administration a reçu en audience ce jeudi 17 avril le représentant résident du PNUD au Tchad. Plusieurs sujets liés au numérique, notamment l'évolution de l'intelligence artificielle, ont été abordés. Balassem Emmanuel, Solmégar Marcy. Au centre des discussions avec le ministre des Télécommunications, l'évolution de l'intelligence artificielle au Tchad, son usage au quotidien dans l'administration, la préparation du Forum national sur le numérique et l'emploi des jeunes. L'apport du PNUD à la digitalisation de l'administration a été également abordé. On a dit on va réfléchir et on va revenir dans sous peu avec des propositions et quel rôle la système onusienne et particulièrement le PNUD peut jouer dans ce rôle. On a aussi parlé on a plusieurs autres échanges très intéressants sur la charité de la vie, le rôle de l'agriculture, l'emploi des jeunes, le chômage, comment ce pays, ce beau pays, peut vraiment tirer davantage de la ressource naturelle. Le représentant résident du PNUD a assuré de la poursuite des échanges avec le ministre afin de mûrir les idées évoquées en vue de leur concrétisation. Le mouvement patriotique du salut a présenté ce jeudi 17 avril la nouvelle dirigeante de l'organisation des femmes du MPS. Il s'agit d'Amira Idriss Debitno qui succède à Mariam Dimeibed lors d'une cérémonie au ministère des Affaires étrangères. Regardez. La cérémonie a été présidée par Amina Emir Tornan, secrétaire générale 3e adjointe du MPS. À cette occasion, la présidente sortante Mariam Dimeibed a officiellement passé le flambeau à Amira Idriss Debitno, désormais à la tête de l'OF par MPS. Avec joie et fierté, Mariam Dimeibed a confié les rênes à la nouvelle équipe. Les femmes ont participé massivement à la campagne et aux élections avec un score de 61,03%. On a gagné au premier tour. La transition est ainsi clôturée avec le déroulement des élections législatives, communales, provinciales, sénatoriales. Là également, la participation des femmes était très massive et très appréciée avec un distinguo de 64 femmes sur 188 députés, soit 34% de femmes. La nouvelle présidente Amira Idriss Debitno a exprimé sa gratitude envers l'équipe sortante et l'ensemble des militants du mouvement. Elle a affirmé avec courage sa détermination à assumer pleinement ses nouvelles responsabilités. Le moment est venu d'unir nos efforts blocs autour de notre mission commune. Nous devons travailler dans la transparence, l'écoute, la solidarité et l'humilité. Des attestations de reconnaissance ont été remises aux pionnières de l'EF par MPS en hommage à leur engagement et aux efforts déployés au fil des années. Toutes les anciennes présidentes ayant dirigé l'organisation ont été honorées par leurs contributions remarquables. C'était compte rendu de Focal Bob selon Abakar Lambert Abibangini. Autre chose à présent, le comité provisoire de gestion de la Maison des médias du Tchad a fait une déclaration ce matin dans ses locaux. Des sujets majeurs ont été évoqués. Le concept médias et gouvernance axé sur l'appropriation des 12 chantiers du programme politique du chef de l'État et l'organisation de l'Assemblée générale élective de la Maison des médias prévue du 10 au 15 mai à Bangor. Je vous propose un extrait. Dans le cadre du concept médias et gouvernance, la Maison des médias du Tchad sera appelée à établir les partenariats avec les pouvoirs publics, les partis au pouvoir, les organisations non gouvernementales et internationales, ainsi que les organisations des droits de l'homme. Pour le deuxième point, l'Assemblée générale élective de la Maison des médias avait eu lieu
le 27 février 2025. Cependant, elle s'est achevée en queue de poisson parce que les points de vue des participants étaient inconciliables. À N'Djamena, les usagers de la route respirent à nouveau sur le petit pont du fleuve Charrier le Gaune. Le directeur général des douanes a mis fin à un faux contrôle à l'entrée du pont en ordonnant aux agents douaniers de quitter les lieux. Ces décisions visent à mettre fin à une occupation jugée illégale. Ce matin, ils ne sont plus là, les douaniers qui campaient ici à l'entrée sud du petit pont de N'Djamena. Dans la journée du 16 avril, ils avaient été sommés de partir par le directeur général des douanes. Pour lui, leur présence était illégale et anarchique. Aujourd'hui, la décision a été appliquée pour le plus grand bonheur des usagers. Merci parce qu'il a pris cette décision. Je pense que vraiment c'est vraiment le soulagement. Parce que sur le pont, il y a beaucoup de tracasseries. Les gens ils viennent, ils restent là, ils arnaquent les gens qui sont des douaniers, ne sont pas des douaniers. Et ils mettent vraiment la population en péril. Ça en est déjà de trop. En fait, les passants se plaignent beaucoup de ça. J'espère que ça va être définitif. Mais tout compte croire en passant, il y a encore les brebis galeuses qui commencent encore à refaire ça. Et ils sont là, bon, je ne sais pas pour quelle cause même. Des fois, tu passes, on te demande les papiers de la moto, tu présentes tes papiers aussi, ils vont demander quelque chose. Bon, moi, je pense que ce que le DG a fait, je suis d'avis avec le DG. Une décision accueillie avec prudence. Certains craignent déjà un retour prochain des douaniers et de leurs activités illégales. D'autres espèrent qu'ils sont partis pour de bon. En attendant, la circulation est redevenue presque fluide. Guénon Cynthia, de nombreux morts suite à l'incendie d'une baleinière en RDC, des retards dans la mise en œuvre d'un cessez-le-feu dans l'est du pays et un conflit croissant entre l'administration Trump et le pouvoir judiciaire. Ce sont les principaux sujets de l'actualité internationale. Un grave accident de transport fluvial a eu lieu en République démocratique du Congo le 15 avril lorsqu'une baleinière, le HB Kokolo, a pris feu près de Mbandaka, entraînant la mort de 140 personnes, selon la société civile. L'embarcation qui a transporté plusieurs centaines de passagers a chaviré après l'incendie dont la cause serait liée à un stockage de carburant à bord interdit par la réglementation. Les équipes de la Croix-Rouge seront mobilisées pour aider les victimes. Ce drame survient alors qu'une délégation des députés est en Provence pour discuter des accidents maritimes fréquents dans la région. Toujours en République démocratique du Congo, la médiation du conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda a été sous les projecteurs au Conseil de sécurité des Nations Unies mercredi 16 avril. Le président du Conseil exécutif de l'Union africaine, l'Angolais Tete Antonio, était présent en visioconférence. L'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU au Grand Lac, Wang Zia, revenait d'une tournée régionale. Il a détaillé dans son dernier rapport toutes les récentes avancées politiques et diplomatiques. Pour finir, le bras de fer entre l'administration Trump et le pouvoir judiciaire américain s'intensifie avec des juges menaçant de sanctions pour outrage au tribunal en raison du non-respect des décisions judiciaires concernant les déportations des migrants. Des juges soulignent que l'administration a délibérément ignoré leur jugement entraînant des expulsions hâtives de personnes avant qu'elles puissent contester leur situation. Alors que des juges bloquent certains ordres exécutifs de Trump, ce dernier accuse le système judiciaire d'empiéter sur ses prérogatives. Cette situation met en lumière la limite des tribunaux à faire respecter les décisions, alimentant ainsi les craintes d'une crise constitutionnelle imminente aux États-Unis. Et Médelina Sou, c'est avec vous que nous réformons cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Tchad Info, c'est l'information en continu.